site sur Zone vous amène à la rencontre d'un personnage qui, vous verrez, en vaut bien le détour. Porté disparu de la scène parisienne, où il a acquis ses galons d'homme de médias, les spéculations vont bon train aujourd'hui. Pour lever le voile sur cet homme qui a décidé de retourner au pays, nous avons choisi de le suivre sur Zone. Kassamba. Un garçon passionné, ambitieux, charismatique et émotif. Déterminant, engagé, intelligent et brillant. Bon, c'est un éloquent, et puis bon, c'est un bosseur. Combatif, exigeant, et puis social. Un Congolais qui a choisi de revenir chez lui et qui nous a émerveillés par la qualité du travail qu'il fait. Il faut de la volonté, il faut de la détermination, il faut viser haut, c'est-à-dire l'excellence. 8 ans qu'il est parti, Jean-Marie. On n'y croyait pas. Mais les résultats sont là. Il a à la fois l'accoutrement de quelqu'un d'intello, de cultivé, et de quelqu'un qui peut aussi faire des choses, quoi. C'est de celui de chercher à faire aimer son pays. Regarder ce qui est bon, ce qui est beau, et le montrer aussi parce que c'est une émulation qui compte. Et je lui dis, il faut qu'il aille de l'avant et que beaucoup fassent comme lui et dire que la diaspora a toute sa place, elle réussit, elle brille. On ne peut que le féliciter, on ne peut dire qu'il a cru en fait en lui d'abord et il a su se frayer un chemin. Il est bientôt 5 heures, le matin va venir. Vous avez tous le cœur à aimer ou dormir, mais moi je reste seul. Le jour se lève. Après l'esprit, il faut le corps maintenant, parce qu'un bon corps, chaque matin, c'est bien pour affronter la journée qui va être dure, oui, très dure la journée. Il faut un peu de muscle pour le corps. Et 30 km, c'est mieux. Voilà. Je vous le conseille. Hein. Galop d'échauffement pour une journée top chrono. Entrons de plein pied dans l'univers de celui que l'on surnomme JMK. Alors Jean-Marie Kassamba, pourquoi avez-vous un léopard en bronze dans votre salon? Je suis un peu chef coutumier, moi. Je suis capita dans mon village, à Kabekamanga. Et chez nous, les léopards, c'est le totem des chefs. Et donc, c'est un peu ce qui me reste des chefs coutumiers à Kinshasa. Voilà. C'est notre symbole de pouvoir chez nous. Comment tu as réussi à monter un média tel que Télé 50? Ouais. C'est vraiment une très belle aventure que tu as menée ici. Et vraiment, quand on est là-bas, on sent les gens heureux de faire leur travail. Quand j'ai décidé de revenir ici, et surtout à l'invitation de notre président, de mon président, comme ça que je l'appelle, je me suis dit, je veux faire ce que j'ai appris à faire. Azana, voici Yakuna. Comment ça va? Oui. Oui. C'est un livre de notes. Comment je vais prendre des notes? Bonjour, merci. Merci. Bon, ici, c'est un travail stratégique important pour le pays. Qui lit les ordonnances, les nominations. Dans la vie, il faut une dose de jeu, une dose d'audace, une dose de prise des risques aussi. Parce que moi, j'étais dans mon petit confort parisien depuis plusieurs années.
Et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait lever une option de revenir ou pas dans mon pays, sur mon continent, après avoir travaillé pour le monde, pour l'Afrique surtout. Et ça a été aussi encouragé par ma rencontre avec notre chef de l'État, Joseph Kabila, qui m'avait, à l'époque, j'ai encore la photo qui est là dans mon bureau, que je garde avec beaucoup de nostalgie, en 2001, où il m'a dit « Il serait temps que tu te rapproches de ton pays et surtout que tu viennes voir un peu ce qui s'y passe. » Et je me rappelle qu'à l'époque, ce n'était pas encore facile, parce que le pays était partitionné, il y avait la guerre. Sur le plan économique, il y avait encore des balbutiements. Et voilà, donc j'ai joué le jeu. Je ne sais pas si je l'ai gagné aujourd'hui. Simplement congolais. Le journal. Monsieur, bonjour. Dites-moi, il est où Yannick? Yannick, oui, Yannick Tomba. Bon, la journée commence maintenant. On va se jeter dans le bain pour peut-être voir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté. Et ça commence même très fort. Beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas s'il faut commencer par le programme de la journée. Faire venir quand même mes équipes. Parce que le travail que j'ai au quotidien, c'est faire travailler des gens. Beaucoup de gens. Mes collaborateurs, des collègues, mais également les membres du gouvernement. Ici au Congo, mais aussi des correspondants à travers le monde. Donc tout ça, ça demande beaucoup d'organisation. Et voilà, c'est ce que j'ai fait dès le matin. Allez-y. Bonjour. Le club 50, c'est pas bien fait. Non, attendez, je vais vous donner des instructions. Il faut reformuler ça. Les deux sujets, c'est bien. Campbell et le budget. Donc il faut garder ça. Il faudra, M. Wanette, voir avec... faire un canevas pour M. Kan et Kanga. Yvon Ramazani fasse tout le travail des récoltes. Parce que sinon on prend nos gens pour les redéployer en province et tout ça, vous allez être dépassés. Les gens que vous avez déjà identifiés ici, il faut leur donner des choses à faire dans le temps. Est-ce qu'ils seront dans les délais? Précis au point de paraître parfois austère et glacial, le ton est donné. Voilà. C'est pas quelqu'un qu'on peut facilement cerner. Non. Il change à tout moment. Il peut arriver à 8h, il est une personne A, et à 8h15, c'est une personne B. C'est pas facile. c'est comme s'il a des casquettes ou des gabarits. Donc le premier gabarit, c'est un homme normal. Le deuxième gabarit, c'est JMK, donc le travail. On avait fait même 6 mois, je n'avais jamais vu M. Kassamba sourire. Il ne venait crier, il ne venait donner des ultimatums. Monsieur, vous avez 24 heures, monsieur, vous avez 2 heures. Il y avait même des collègues journalistes avec qui nous étions dans le même bureau. Monsieur, vous avez 2 heures de temps, vous partez. Je m'étais dit, je ne saurais même pas travailler avec lui. Pourquoi? Parce que en le voyant, il était trop exigeant. Parce qu'il était tout le temps furieux, il donnait l'impression d'être tout le temps furieux, j'avais vraiment peur. C'est comme si la personne que vous avez causée le matin, le soir, elle devient une autre personne. Vous avez bien causé le premier jour, le deuxième jour, lui, il fait son travail. Donc la tâche qu'il vous donne, si la tâche n'est pas remplie, même si vous êtes compétent ou incompétent ou comment, mais lui, son problème, c'est de voir les résultats. Donc il vous donne un travail le matin, le soir, il veut les résultats. Au ressenti divers, le personnage a aussi la réputation d'être certes respecté, mais aussi craint, voire parfois détesté.
Le détester, non, c'est trop fort. Mais parfois d'être découragé. Quand on sent qu'on se donne, qu'on fournit beaucoup d'efforts et que parfois il ne reconnaît pas. Mais on sait sentir, peut-être qu'il le fait, pour lui c'est une manière de vous stimuler encore plus. C'est vrai que parfois ça décourage, ça frustre. Mais à la fin, ce qui est quand même vrai, quand vous faites un bon travail, après il finit par le reconnaître et il le dit. Cette façon-là d'être, moi je pense que c'est parce qu'il veut nous former. Il veut qu'on donne de bons résultats. Et quand il se rend compte qu'il sait vraiment pas ce que nous avons donné, il devient insupportable. C'est un homme de médias qui le vit, qui le ressent, qui a en lui en fait, vraiment en fait les médias parce qu'il aime transmettre. Et il aime bien voir en fait, montrer le monde tel que, parfois je dirais tel qu'il aimerait bien que le monde soit. Je vous ai dit, avant de publier, faites valider. Il est venu, il est passé à 18h, il est parti. Jusqu'au lendemain dimanche, il y avait la bande passante, suivez Lambert Mende sur Radio 50 à 18h30. Ça arrive quand il y a un problème au niveau de la machine. Ça c'est technique. Les gens de la régie ont tendance à faire des choses sans. Moi j'ai affaire à vous. Vous pouvez même depuis chez vous. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il faut même former les gens qui sont ici, en régie. Il faut les faire venir ici, les former à la manipulation de cette affaire. Vous faites ça des choses ici, comme si c'est un jeu. Non, c'est capital pour la vie des gens. La bande passante, elle est actualisable anytime. Moi, je n'ai pas affaire aux fonctionnaires, j'ai affaire aux journalistes qui travaillent. Est-ce que c'est clair? Bon, si vous tenez à votre poste, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce que j'ai écouté ce matin, c'est Radio Campagne. Là, monsieur, il fait quoi? Vous faites quoi? Le Merveille, Lundu, là, tous ces gens-là, ils font quoi? Je ne sais pas. Vous avez eu 3 mois pour faire un travail, pour apprendre, pour répéter. Apparemment, ce n'est pas le cas. Monsieur Kassamba, apparemment vous êtes très en colère ce matin, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis en colère parce que les gens n'arrivent pas à intégrer mon style. Le style de M. Jean-Marie Kassamba, c'est le professionnalisme avec du contenu. On ne fait pas de la radio, de la télévision sans contenu. Et le contenu est fait que par des gens qui recherchent de l'information, qui la traitent, qui la mettent en ligne. Pas les gens qui viennent faire de la figuration. Voilà. Un chef d'entreprise qui terrorise ou au contraire qui veille au bien-être de ceux qui l'entourent pour un rendement maximal, c'est une question de point de vue. Non, je suis un chef, bon, peut-être mes collaborateurs vous le diront, je suis un chef qui est d'abord lui-même travailleur. Je suis journaliste. Nous travaillons dans un domaine médiatique, de la communication. Donc, je donne l'exemple à mes collaborateurs comment on travaille. J'ai peut-être ces défauts, mais qui peut être aussi considéré comme une qualité, c'est l'exigence et la pertinence dans le travail. Je n'aime pas la perte de temps. Je n'aime pas les gens qui font semblant en travaillant. Je n'aime pas les gens qui font de la figuration. Moi, je suis copain avec mes collaborateurs. Lorsqu'ils font du bon travail, on fait de blagues, on discute, etc. Mais lorsqu'il s'agit du travail, là, je prends ma casquette de patron. Et là, je fais comprendre qu'il faut respecter les règles de travail. C'est pour le bien de tout le monde, parce que si un travail n'est pas bien fait, ça va pénaliser et l'entreprise et vous-même, parce que c'est notre gagne-pain. Je me bats chaque mois pour que chacun ait un salaire, contrairement à beaucoup d'organes de presse, pas seulement au Congo, mais en Afrique, où le bénévolat bat son plein. Parmi les chaînes de Kinshasa, ici au Congo, c'est parmi les meilleurs. C'est la raison pour laquelle je choisis Télé 50. Alors, Monsieur Jean-Marie Kassamba, avec un personnel aussi nombreux, quelle est selon vous la règle pour perdurer? En tout cas, moi, mon principe est simple. Chaque travail mérite salaire. Et chez moi, je ne prends jamais des gens farfelus, c'est-à-dire les gens qui sont en trop. Et je mets tout en œuvre pour que le peu que je gagne, que je le partage avec les gens qui travaillent pour moi. Les gens qui travaillent pour que l'outil tienne.
Et c'est pour ça que j'ai accédé à ce poste de président de l'UNPC au niveau de la ville de Kinshasa. Parce que je me suis rendu compte que les journalistes ne sont pas défendus. Les journalistes ne sont pas soutenus. Il y a des journalistes qui ont des familles, qui ont des charges, qui sont des pères de familles, qui ont un certain âge, etc. Mais quand ils travaillent, les chefs des responsables des médias, ils ont quelques marchés, même si les marchés ne sont pas importants, mais ils ont quand même quelques marchés. Dès que le peu d'argent qui entre, ils préfèrent aller acheter leurs propres véhicules, acheter des maisons, s'occuper des maîtresses, etc. Ils ne réinvestissent même pas dans l'outil. Ils ne payent même pas les gens qui travaillent pour eux. Et c'est ce qui pousse les gens au mauvais comportement. Ils vont commencer à voler l'entreprise, ils vont commencer à détruire ou à mal utiliser le matériel, à utiliser ce matériel à leur propre compte. Par exemple, aller filmer des mariages, filmer des anniversaires, faire des clips qui n'ont rien à voir avec l'activité de l'entreprise. Et quand ça tombe en panne, c'est l'entreprise qui perd. Certes, par rapport au travail, il y a un peu le stress, tout ça, mais la rémunération, ça on ne peut même pas en parler, parce que la rémunération, le paiement, c'est régulier. Chaque fin du mois, vous passez, vous prenez votre argent et puis vous repartez. Il n'y a pas de retard, on n'a jamais connu des retards ici à Télé 50. Si quelqu'un vous dit qu'à Télé 50, il y a des retards, c'est faux et archi faux. Monsieur, bonjour. Bon, est-ce que vous avez déjà préparé le journal de midi, de 13h? Oui, oui. Vous avez tous les éléments? J'ai seulement le contact du flash. Ça, c'est le flash de midi? Le flash de midi, oui. Il faut demander à la production de vous envoyer le plus rapidement possible tous les éléments. Je veux qu'à 30, tout soit arrivé ici. Et à 45, répétition générale. Okay, mettez un peu de l'ordre là. Hein? On ne vous répond pas, pourquoi? En coulisses, on le surnomme aussi l'œil de Moscou. Mais qu'importe pour l'intéressé, un seul but, la bonne marche de l'entreprise. Alors, vous allez commencer avec quoi? Avec le massacre à Béni. Donc, Béni, qui fait le journal? C'est grâce à moi. Oui. Donc, il faut que à midi 45, que tout le monde soit ici pour la répétition. D'accord, elle est déjà prête. De toute façon, elle a fini son journal. Alors, les caméramans, ils sont où? On est là. Vous avez déjà pris, vous avez déjà fait les blancs, tout ça, vous avez cadré? C'est fait. Alors, monsieur Jean-Marie Kassamba, pourquoi cette manie du détail? Est-ce si important? Oui, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que en télévision, chaque minute compte. Un journal télévisé ne peut pas s'improviser. Si vous faites un journal de 13h et qu'il est maintenant midi 30, il faut que tout soit prêt. Et à 45, répétition générale, à pile, on est à l'antenne. Et tous les éléments constitutifs du journal doivent être envoyés en régie pour un alignement qui tient la route. Et moi, je suis de l'école de la perfection, je suis de l'école du travail bien fait. Et ceux qui travaillent avec moi, ils savent que le chemin de la réussite passe par le sérieux dans le travail. Donc, c'est une faiblesse pour moi, mais c'est comme ça. Très souvent, quand les gens parlent d'avenir, ils oublient que leur futur se trouve dans leur présent, fécondé par leur passé. Et le lien commun qui unit tous ces gens qui quelque part tutoient la réussite, il est le suivant. C'est que quand il y a des obstacles, quand il y a des échecs, eh bien ça les surmotive. Et quand vous ajoutez à cela savoir-faire, professionnalisme, teinté ou pimenté si vous voulez de rigueur, eh bien ça vous donne JMK. C'est vrai que la rigueur c'est bon, mais quand elle est trop forte, d'une part elle déstabilise même la personne qui aimerait faire plus, elle a peur de relaxer de ce côté-là et très souvent d'avoir une oreille à tout le monde. Quand deux personnes veulent lui parler, qu'ils prennent le temps d'écouter les deux camps. Évidemment, par moments, il a quelques extrêmes et puis je le rappelle à l'ordre, mais c'est bien de travailler avec lui. Si j'avais un conseil à lui donner, c'est, je dirais, de redescendre un peu sur terre et de faire attention autour de lui, de considérer tout le monde, de ne pas jouer en fait les grands seigneurs. Au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, les réflexions que les gens peuvent faire sur vous, restez vous-même et admirez toujours le beau, comme vous l'avez toujours fait d'ailleurs, mais aussi
bien que vous avez toujours les temps pour le travail et les autres, trouvez aussi les temps pour vous. Moi, je suis très passionné par ce que je fais. Voilà. Et je pense que ceux qui travaillent avec moi doivent partager la même passion, le même sérieux dans le travail. Ici à Kinshasa au Congo, il n'y a aucune chaîne, je le répète, il n'y a aucune chaîne qui a des conditions égales à Télé 50. Même si peut-être ces méthodes ne sont pas les méthodes universelles, mais ça en valait quand même la peine de tenir un peu comme ça ou de bouger un peu pour avoir un tel. Si vous voulez travailler à Télé 50, au minimum, il faut que vous connaissiez, vous ayez au moins la maîtrise de l'outil informatique. Donc dès qu'on vous engage, directement on vous met à la disposition d'un portable, soit d'un fixe, d'un ordinateur. Déjà par là, dans les autres chaînes, cette condition, il n'y en a pas. Donc vous entrez dans une chaîne de télévision, vous commencez à écrire dans un bout de papier, vous voyez la rédaction, c'est pleine déjà, soit des ordinateurs, mais ici à Télé 50, dès que vous entrez, vous voyez chacun devant sa machine. L'interactivité, c'est ça qui est plus important. Les gens n'ont plus le temps de s'asseoir, d'écouter les débuts, la fin, le milieu. Non. La presse moderne, la communication moderne réside dans l'interactivité, dans la rapidité, le traitement de l'information et aller tout droit au but. Et pour ça, il faut des journalistes polyvalents. Donc moi, je me rends compte que pour échapper à ça, chez moi, il n'y a pas de pigistes. Poussez-vous comme ça. Madame, mettez-vous ici. Le chef aime le travail. Il aime qu'on travaille. En tout cas, il ne veut pas des gens qui s'assoient comme à la radio. En fait, les informations, la rubrique se prépare à l'avance et il veut des choses consistantes. Combien de fois je vous ai dragué? Aucune fois. On n'a même pas eu des conversations hors travail. On parle toujours travail. C'est clair? Tous ceux qui viennent avec des recommandations des ministres, des députés, des Kassaïens, parce que j'ai entendu dire oui, parce qu'il est Kassaïen, on va là-bas, on dit je viens du Kasaï, c'est un atout, c'est un inconvénient pour moi. Ceux qui viennent, ils pensent qu'ils ont déjà fait 30 ans de métier et qu'ils ont envie d'intégrer immédiatement, sans test, sans travail, c'est faux aussi. Et ceux qui ont fait des fétiches ce matin, ça va marcher, c'est faux aussi. C'est pas la peine de me critiquer dans la ville, ça sert à rien. Oh voilà, il est méchant, tout ça. Bon, on a dit aussi que j'étais franc-maçon. Madame, je vous ai initié? Pas du tout. Voilà. Vous aurez que quelques heures de tests. Ou vous êtes accepté, ou vous êtes... Non, il faut dire à haute voix. Vous êtes... Refusé. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai tremblé. En fait, au début, avant de commencer, je stressais un peu là et mon cœur battait très vite. Mais après, quand je me suis présentée, je me suis dit, en fait, je peux. Parce que je crois en moi. C'était la première chose d'abord. Mais en tout cas, le stress n'a pas raté. C'était un peu stressant, en fait, au début. Les jours où je m'étais présentée devant lui pour la première fois, car je ne pouvais même pas. J'avais peur à tout temps qu'il entrait dans cette porte-là. Chacun est sûr de son sort. C'est pas, si ça se passait dans un bureau, on pouvait dire que c'est pas un trucage et tout. Donc c'est ce que j'ai apprécié. Est-ce que le charme influe sur votre choix? Absolument pas. Je vous écoute. Vous m'amenez un CV, photocopie de photocopie. C'est éliminatoire. Mais vous êtes déjà venu faire un casting ici. Oui. Alors laissez la chance à ceux qui ne sont pas encore venus. De l'aisance. Vous ne lisez pas beaucoup dans la vie. De la diction. Vous n'êtes pas à l'église en train de lire les messages du pasteur. Je cherche, moi, des journalistes. J'ai à effectuer. C'est quoi ça? Là, vous parlez en français, mais en tchoulouba. L'accent est tchoulouba, les gestes, c'est tchoulouba, tout est tchoulouba. Donc, c'est ça la diction intéressante. Pour vous, hein? Pas pour moi, en tout cas. Merci, au revoir. Je n'entends rien. Avec vos enfants, quand ils font des bêtises, vous faites comment? Ah ben, essayez de crier sur moi pour voir.
On n'avale pas les mots, on les prononce. Non? Alors, répétition dans la cour. Merci. Suivant. Suivant. Merci beaucoup. Je ne cherche pas des gens pour s'adapter. Madame, au revoir. Alors JMK, pourquoi ces méthodes expéditives à l'américaine? Non, parce que il faut gagner du temps et surtout identifier les compétences qui sont en adéquation avec le métier. Quand j'ai commencé le travail avec lui, je venais juste de quitter les universités. Je n'avais pas encore la pratique en moi. Il m'a appris le savoir-faire, l'excellence et le goût de bien, du beau. Et comme c'est un homme qui aime aussi le beau, l'excellence, voilà ce que je suis dans cette école-là de l'excellence et du beau. On aime à dire que vous aimez le beau dans tous les sens du terme. Qu'avez-vous à répondre? Oui, madame, je vois de quoi vous voulez parler, enfin, à quoi vous faites allusion. Moi, je suis un homme qui aime le beau. Je suis un homme qui aime le beau. J'aime ce qui est agréable à voir, à regarder. Voilà. Mais chez moi, vous avez vu qu'il y a aussi des beaux garçons, des belles filles. Mais ce sont des collaborateurs. Ce sont des collaborateurs qui font du travail. Chacun fait ce que je lui demande de faire. Non, M. Jean-Marie Kassamba n'est pas le partisan de la promotion canapé. C'est pas ma tasse de thé. Tout ce qui est beau, ça l'attire en premier. Travail bien fait, belle présentation, personne qui parle bien, tout ce qui est beau, ça l'attire en premier. Il a raison en plus d'aimer le beau. Pourquoi ne pas aimer les belles voitures, les belles femmes, les beaux vêtements, la beauté tout court? Il vaut mieux aimer la beauté que la laideur ou la médiocrité. Pour certains, vous êtes un agitateur public, pour d'autres, un manipulateur d'opinion, mais vous, au sein de votre entreprise, avez-vous le sentiment de respecter l'éthique de votre profession? Les uns et les autres ont-ils le droit à la parole? Écoutez, j'estime que les études que j'ai faites, moi, des journalismes, l'éthique et la déontologie que j'enseigne aujourd'hui à l'université ici, une certaine éducation que j'ai obtenue de mes parents, tout ceci me pousse à me comporter d'une manière plus que orthodoxe. Pourquoi? Parce que je suis honnête avec moi-même, je suis sincère avec moi-même, mais je suis un homme qui est militant, engagé pour la cause du continent africain, pour la cause de mon pays, pour la cause du bien-être de la population. Et les médias que j'anime aujourd'hui sont dans ce sens-là. Le combat que j'ai mené en Europe, par exemple, pour l'Afro-Antillais, pour la cause de l'Afrique, j'ai poursuivi ces combats ici, aux côtés de notre président, qui est aussi dans ce même combat. Rappelez-vous que son père est mort, arme à la main, parce qu'il a été tué pour la cause du Congo. Et lui-même aujourd'hui, il est aussi combattu parce qu'il se bat pour la cause du Congo. Donc nous combattons ceux qui veulent que ces pays ne soient pas connus, entendus sur le plan international. Donc moi, dans mes médias, madame, je reçois tout le monde. Je vous donne quelques exemples. J'ai fait le fauteuil blanc, c'était une grande émission que j'ai produite, avec l'opposant numéro 1 de ce pays, Félix Tshisekedi. Je reçois sur ma chaîne, il y a une émission qui s'appelle « Ça fait débat ». Je reçois les partisans de Vital Kamerhe, les partisans de l'UDPS, d'autres partis, les Martin Fayoulou. Tout le monde vient ici s'exprimer en toute liberté. C'est ça la démocratie. Mais ce que je refuse, c'est une certaine bassesse dans la manière d'appréhender les débats politiques. Moi, je n'apprécie pas les invectives, le mensonge. J'apprécie un débat d'idées basé sur les préceptes de base. Au même moment que je condamne ce que Tshisekedi a fait. C'est vrai que le vieux a commis une gaffe. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Quand on est élu, ça ne signifie pas que vous avez un chèque en blanc et que vous pouvez agir selon ce que vous voulez. Lorsqu'on désigne le candidat à la députation, c'est l'élite, la députation, avec du sentiment, sans tenir compte des compétences, en frustrant les autres, et vous voyez la suite. On lui donne également l'étiquette d'être un opportuniste sorti de nulle part. En un mot, de ne pas avoir de pédigré.
un faux ou un tox. Jean-Marie Kassamba n'a pas toujours été que derrière en fait les artistes. C'est pas un bouffon comme certains aimeraient en fait le croire. C'est un homme qui travaillait à la banque, à la Société Générale, et il a un diplôme. Il a même passé en fait un grand diplôme à la fin, 2 ESS et un master en fait non seulement en communication. Il m'a aidé, c'est vrai, il était ami en fait avec les artistes, il m'a aidé à faire des rencontres avec des artistes comme Papa Wemba, comme Koffi Olomide. On a fait une couverture en fait sur Koffi, on est allé le rencontrer. On a d'autres artistes aussi parce qu'il avait une émission j'avais une chronique dans une émission qui faisait Voyage dans le passé et rencontrer les artistes, mais toujours parce qu'il avait des suites dans les idées. Il aimait les gens, il aime les gens. Fondamentalement, il aime les gens. Que ce soit des artistes, c'est une de ses passions, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des femmes politiques ou de la société civile. Très officiel comme ça et tout, mais quand il était avec des artistes, vraiment il était comme un poisson dans l'eau, quoi. Il parlait, il discutait, il disait n'importe quoi sur l'artiste, et de temps en temps on a eu des petites discussions comme ça pour le pays, comment faire pour servir le pays, quoi. Pour l'avoir pratiqué et fréquenté, je peux vous dire, loin de toute fanfaronnade, que c'était assurément l'un des plus brillants. Tout chez lui était inné. Sens du contre-pied, matiné d'un humour désarmant, avec des joutes verbales allant bon train. En un mot, il est fait pour la communication. Télé, radio, il est comme un poisson dans l'eau. On est à la radio, Radio 50. Dans quelques instants, ce sera le journal. Donc, voilà, je fais les conducteurs et c'est comme ça. Donc on est à la fois à la télévision, à la radio, mais également sur Internet. Parce que je suis avant tout journaliste. Avant tout journaliste. Avant de diriger, je suis d'abord journaliste. Est-ce que je peux avoir le déroulé pour désannoncer la chanson? Bon, alors, le déroulé, il est où? Sur Radio 50 avec la plus francophone des Canadiennes, Céline Dion. Avec vous, dans quelques instants, c'est la grande édition de la mi-journée sur Radio 50. A tout de suite. Ce retour à la radio est un virus qui a été là, indépendamment de Télé 50? Oui, ça c'est mes premiers amours, la radio. La radio, ça me rappelle Radio Tabala, 1988. Ça me rappelle Fréquence Paris Pluriel, ça me rappelle Radio France Internationale. Voilà, c'est autant d'années, ça ne me quitte pas la radio et je me sens bien devant le micro. Et là, j'étais en symbiose avec les téléspectateurs à travers le Congo et le monde, voilà, avec mes collaborateurs. C'est ainsi que nous travaillons ici à Kinshasa. À Paris, il est 13h et à Kinshasa, 12h. Voici le journal. Situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs et désarmement volontaire des rebelles FDLR. Une importante réunion des ministres. Il y avait besoin de faire une radio. Une radio pour d'abord faire rayonner le Congo à travers le monde via les ondes. Nous sommes, nous, ici à Kinshasa, en Afrique en général, inondés par des informations qui nous viennent du Nord. Il y a des radios, qu'on ne citera pas, qui chaque matin, chaque midi, chaque soir, nous déversent des journaux, des interviews, avec leur vérité à eux. Donc, il fallait une radio qui donne le là. Je me considère comme chanceuse parce que, à ce niveau, la façon dont on est en train de travailler ici, avec les normes professionnelles, c'est déjà un avantage pour les personnes qui espèrent évoluer au même rythme que les médias étrangers. Donc, on voit là les grandes chaînes d'information à l'extérieur du pays ou dans le monde. Et si on arrive quand même à rivaliser avec eux, ça veut dire qu'on a atteint un grand niveau de professionnalisme, un haut niveau de professionnalisme. Merci l'excellente Grâce Michel Moutongele pour la grande édition de midi. Vous allez retrouver l'édition de 12h30 dans quelques instants. À suivre, la revue de presse de Jacob Timbi. Et vous êtes ensemble, vous et nous, sur cette belle radio que vous appréciez, sur le 96.2 à Kinshasa. Les journalistes qui travaillent avec moi, ils savent que
On n'invente pas l'information. Il faut la chercher là où elle est, en téléphonant, en invitant, en allant sur des sites spécialisés. Nous sommes connectés à toutes les agences de presse et ces méthodes-là, ce sont des méthodes éprouvées. Nous les appliquons ici d'une manière scrupuleuse parce qu'on ne peut pas faire autrement, sinon on va tomber dans l'amateurisme et ce n'est pas bien. Le Jean-Marie Kassamba d'hier et le Jean-Marie Kassamba d'aujourd'hui, bon, moi, la personne n'a pas beaucoup plus changé, quoi. Mais bon, il a pris des responsabilités qui est en train de... Il est en train de bien gérer ses responsabilités, quoi, tant qu'il a une grande chaîne de télévision ici qui défend les 5 chantiers du chef de l'État. Et moi, c'est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un avec qui j'ai pas trop de problèmes. Quand on se voit, salut, on boit un verre et puis voilà, quoi. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est l'état dans lequel j'ai trouvé le pays. Moi, je suis parti ici, j'avais 14 ans et demi. C'était déjà délabré. Mais quand je suis revenu, j'ai trouvé que il y avait beaucoup de difficultés. Et ce que le président m'avait dit, c'était vraiment à juste titre. Le pays était en guerre, l'économie battait de l'aile, et il avait déjà fait un certain nombre de choses, notre chef de l'État. Mais ce n'était pas connu, ce n'était pas appréhendé d'une manière beaucoup plus claire. Et donc, j'ai vu ma famille aussi, mes petites sœurs, mes cousins, mes tantes, etc. Et je me suis dit, il faut que je me jette à l'eau. Et ce qui m'a plus permis de tenir pendant tous ces temps, c'était cette volonté d'apporter ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire prouver à mes parents que je n'ai pas trouvé vivants, que l'investissement qu'ils ont fait en moi, le fait de m'avoir envoyé à l'école, le fait que dans une grande famille qui était la mienne, j'étais quand même l'une des rares personnes qui ait accéder à un certain nombre de savoirs. Donc ça, ce courage-là, cette témérité m'a habité chaque jour, nonobstant les difficultés, parfois même les moqueries des gens. Les gens pensaient que bon, j'étais livré à moi-même, que rien ne pouvait fonctionner, etc. Donc moi, j'avais ces témoins-là qui m'orientaient chaque matin et j'avais aussi l'encouragement de notre président. Chaque jour, chaque fois, quand j'avais la chance de le voir, il me disait, il faut que tu t'installes, il faut que tu travailles. Il suscite la vendetta de beaucoup de gens. Il assume, mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il assume ses choix. Il reste fidèle à lui-même et à ses responsabilités. Dans ce monde enclin à l'opportunisme galopant, allant au gré des vents forts, le mot fidélité lui serait finalement peut-être le terme le plus approprié. Fidélité à lui-même, fidélité à ses ambitions, fidélité à ses amis. JMK, bon vent, c'est tout le mal que nous vous souhaitons. C'était Réussite sur Zone.